Voilà, il est pas loin de 10 heures et depuis ce matin 9 heures a démarré l'opération Forum numérique. Et autour de moi, nous avons pas mal de personnes qui sont venues se renseigner, qui sont venues s'intéresser. Bonjour, votre prénom? Francis. Ok, vous faites partie d'un centre de formation, c'est ça? Oui, un centre de formation qui est au campus, au port. D'accord. Et qu'est-ce que vous y apprenez? Là, on fait de la maintenance en informatique. D'accord. Voilà, pour ma part, je fais une remise à niveau là-dessus. Ouais. Vous faisiez quoi comme métier avant? J'étais technicien de maintenance informatique. Donc, qu'est-ce que ça vous apprend de nouveau au final? C'est-à-dire que ça me rapporte que j'avais un peu de lacunes au niveau de nouvelles technologies. D'accord. J'avais un peu de retard là-dessus. Alors c'est vrai qu'entre le modem 56K du début des années 2000 et la 4G et même la 5G qui arrive, il y a un sacré décalage. Ouais. Et la fibre. Vous êtes un ardent convaincu que les métiers du numérique vont être vecteurs d'emploi, de création d'emplois? J'ai un doute. Je pense qu'il oui, ça va créer de nouveaux emplois, mais ça va en supprimer d'autres derrière. Votre prénom? Marcelino. Vous faites partie du même centre de formation, je suppose, non? Du même centre de formation que Francis, donc à l'IFI à Campus Réunion. Ok. Et comme lui, je suis la formation de mécanicien en informatique. Et alors, quelles sont vos attentes à la fois de cette formation que vous suivez actuellement et de cette visite que vous rendez aujourd'hui au forum numérique? De la formation en elle-même, comme mon collègue, moi j'étais dans aussi un système de remise à niveau, parce que j'ai travaillé dans le domaine informatique il y a quelques années de ça. Et comme on le sait tous, ça évolue très rapidement. Donc j'avais besoin de me remettre à niveau et surtout d'acquérir un diplôme dans ce domaine. Ce que j'attends du village numérique, c'est de trouver un emploi, ce serait pas mal. Malheureusement, c'est vrai que pour nous, mon collègue ayant plus de 36 ans comme moi-même, la plupart des formations sont pour des jeunes, donc pas mal de jeunes. On a du mal, nous, à trouver quelque chose pour un suivi, que ce soit emploi ou même formation. Donc là, je suis un peu sur ma faim par rapport à ça. Bonjour, Valérie Regoulot, directrice du Pôle emploi de Saint-Paul. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'ouvrir le forum hashtag Forum numérique, organisé en collaboration avec la mairie de Saint-Paul. L'objectif étant de rendre lisibles les opportunités d'emploi et de formation sur le territoire. Donc l'idée, c'est de susciter des vocations, de transition professionnelle pour les demandeurs d'emploi, mais aussi de recrutement et de développement pour les entreprises. Donc il y a différents partenaires qui peuvent répondre aux demandeurs d'emploi pour l'accompagnement dans la recherche d'emploi sur le numérique, mais aussi des conférences à destination des demandeurs d'emploi et des entreprises. On a un start-upper qui va témoigner, une conférence sur la mixité dans les emplois numériques et des conseils aussi pour développer et capter de nouveaux marchés pour les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, l'entreprise ne peut plus se passer de la transformation digitale pour pouvoir être concurrentielle sur le marché. Cette initiative donc, de ce forum numérique, c'est juste la journée de lundi? Alors, c'est un forum qui s'inscrit dans le cadre du programme national de la Semaine des métiers du numérique, programme donc, qui aura lieu à La Réunion et en métropole. Vous avez le programme sur pôle emploi.fr dans la rubrique événements. Chaque pôle emploi, Réunion et de métropole organise des actions pour promouvoir le secteur du numérique, qui est un secteur en pleine expansion et qui va proposer beaucoup de perspectives d'emploi. Est-ce que ce type d'événement permet à Pôle emploi une reconquête du public? Bien sûr. Aujourd'hui, Pôle emploi s'inscrit dans une démarche de proximité. Donc le forum est une action de proximité pour aller vers les demandeurs d'emploi, capter les besoins et répondre de manière adaptée et personnalisée aux questions des demandeurs d'emploi. Bien, parlons un petit peu des métiers du numérique, puisque c'est le but de cette opération. Quel est le secteur d'activité qui, d'après vous, d'après vos analyses, sans doute vos enquêtes, est en fer de lance par rapport au numérique? Alors aujourd'hui, les métiers du numérique vont du câblage jusqu'à l'installation, programmation informatique. Les métiers du web, évidemment, on le vend en poupe, mais il y a aussi des postes d'ingénieurs et de cadres de communication. Donc aujourd'hui, La Réunion recense plus de 1300 intentions d'embauche. Donc c'est pas moins, ce sont des chiffres qui vont se développer et c'est une stratégie incontournable pour les entreprises. Donc il va y avoir des nouveaux besoins et Pôle emploi s'inscrit justement aujourd'hui pour pouvoir préparer les demandeurs d'emploi avec des compétences et pour répondre aux besoins des entreprises, aux futurs besoins des entreprises dans la perspective des transformations digitales. En termes de projection de création d'emplois, est-ce que vous pensez que le numérique sera dans l'adage un emploi détruit, un emploi créé? Alors,
un emploi détruit, un emploi créé, peut-être pas. Aujourd'hui, vous avez un village de création d'entreprise qui permet aux demandeurs d'emploi qui ont une compétence numérique d'envisager aussi l'opportunité de créer son emploi. Donc ces partenaires qui sont présents aujourd'hui donnent une information et permettent de les accompagner dans la réflexion et la concrétisation d'un projet de création d'entreprise. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a des nouvelles formes d'emploi et l'auto-emploi fait partie des perspectives futures. Pour terminer, une chaîne de supermarchés que je ne citerai pas prévoit le mois prochain de tester sur un de ses magasins un magasin sans employés, notamment au niveau des caisses, au niveau de l'agencement, du recharge de rayons, etc. Donc un magasin totalement robotisé. Est-ce que vous pensez que cette initiative est vectrice d'emploi? Alors, je ne porterai pas un avis sur les projets des employeurs. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, quand on robotise, il y a d'autres métiers qui sont innovants et qui sont justement derrière la machine pour programmer, réparer, installer, communiquer. Donc, il faut plutôt s'inscrire dans une évolution en fait des métiers numériques grâce aux transformations digitales et il faut s'y préparer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut être présent sur ce forum pour pouvoir avoir des informations sur les nouveaux métiers et les compétences qui sont demandées, qui sont attendues par les employeurs. Quel est votre nom et prénom, s'il vous plaît? Alors, je suis Antoine Deval. Vous faites quoi? Je suis cofondateur de l'entreprise Créalise et donc on a lancé l'école Digital College Réunion. Alors, de quoi s'agit-il en ce qui concerne Créalise? Alors Créalise, en fait, c'est un organisme de formation et aujourd'hui, ce pourquoi on est là aujourd'hui, c'est qu'on a lancé une école qui s'appelle Digital College Réunion. Et donc Digital College Réunion, la finalité, c'est de former à tous les métiers autour du digital et principalement community manager, social media manager, tout ce qui va être en lien avec les stratégies web marketing et les réseaux sociaux. Très bien. Donc les gens, ils vous posent quoi comme question quand ils viennent voir votre stand? Ils nous demandent un petit peu qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est l'alternance ou pas, donc la réponse est oui. Quel est le rythme de l'alternance? Donc on arrive à l'alternance qui répond mieux aux besoins des entreprises. Pourquoi il y a des images des villes type Silicon Valley, tout ça? Parce que dans leur programme, on les amène dans la Silicon Valley pendant leur formation. Voilà, donc c'est des questions assez techniques, assez précises. Et après, nous on a un campus sur le fond de Mer Saint-Pierre, donc on vous invite à venir nous voir avec plaisir. La communication est ce qu'on appelle l'e-influence. On peut influencer dans un sens comme dans l'autre. Et ça, nous on l'inculque à nos étudiants, cette capacité à faire attention aux fake news, cette capacité à garder son esprit critique. C'est pas parce que je vais avoir un son de cloche que c'est le son de cloche. Donc avoir toujours cette capacité à aller chercher l'information, à mieux la comprendre, à mieux l'analyser. Et donc voilà, et d'éviter cette notion d'influence, de manipulation qu'on peut avoir même au plus haut de l'État aujourd'hui. Le fait de ne pas accepter une info, c'est aussi de se dire, je reviens sur cette notion d'esprit critique en fait. Libre arbitre. Le libre arbitre. C'est que je vais l'accepter, mais je vais aller vérifier. C'est là la clé en fait. Je ne veux pas entendre ça ou je ne veux pas écouter ça. On vit dans une société où on est inondé d'informations, on parle d'infobésité aujourd'hui. C'est comment je trie. Donc aller chercher l'information comme on pouvait avoir à une certaine époque où on allait dans les librairies, les CDI, aller chercher les livres et l'information. Aujourd'hui on n'est plus du tout dans cette société-là. Aller chercher l'information, on va sur Google et c'est réglé. C'est comment je trie l'information, comment je l'analyse et comment j'arrive à la vulgariser, donc à la transmettre. Slaine Chéreau, donc je suis assistante sourcing et recrutement à l'AFPAR, sur les 4 sites qui existent à l'AFPAR. Qu'est-ce que vous donnez qu'est-ce que vous prodiguez non pas comme soin, mais comme information à ceux qui viennent vous visiter? Écoutez, l'AFPAR propose 7 produits de formation dans le domaine du numérique. Nous avons ce que l'on pourrait dire de préqualification et des formations qualifiantes. Et nous permettons aux personnes qui souhaiteraient que nous accompagnions dans cette filière professionnelle de les amener à obtenir un titre professionnel. Donc il y a un titre de niveau 4 au bac plus 2. Quel est le résultat au final en termes de placement en emploi, en entreprise, des gens qui passent par vous? Alors à la en pourcentage? on a à peu près 80%, alors c'est 82% de taux de réussite déjà aux examens. Et là vous faites une colle, de mémoire on doit être entre 50 et 60 taux d'insertion, en sachant que ça reste quand même des filières aujourd'hui qui réembauchent, contrairement à 5 ans où c'était un peu plus difficile. En termes de métier, quel est celui qui a la meilleure presse? Je dirais la bonne presse pour designer web, infographiste, développeur de logiciels, un codeur, et on a aussi la formation du technicien supérieur des systèmes et réseaux, administrateurs. Donc ces 3 métiers-là sont porteurs dans notre économie locale et mondiale. Et l'AFPAR, effectivement, consolide
j'ai des personnes en leur permettant d'obtenir ces fameux titres professionnels. On peut avoir droit à une formation à l'AFPAR de quel âge à quel âge? Alors, pour accéder aux formations à l'AFPAR, il faut être demandeur d'emploi. Et l'accession se fait à partir faut être majeur, 18 ans. Et pour l'instant, il n'y a pas de limite d'âge. Mais bon, j'imagine un retraité souhaitant se convertir. Malheureusement, on revoit ce genre de configuration. Il y en a très peu. Mais je dirais que la personne la plus âgée l'année dernière, elle avait 54 ans. Exactement, il n'y a pas de limite d'âge. Il suffit d'avoir un bon projet. Elena Nikutao par rapport au stand GEN, qui veut dire la grande école du numérique. Alors, nous, on est Cap Numérique, labellisé par l'État, grande école du numérique. On propose des formations gratuites et indemnisées d'à peu près 7 mois dans le secteur du numérique, de la remise à niveau jusqu'au perfectionnement. D'accord. Donc c'est pour les jeunes qui... Il y a des formations par exemple, tu sais que tu kiffes le numérique, que c'est quelque chose qui t'attire, mais tu sais pas encore quel secteur. Donc on a des formations avec plein de modules et ça te permet de découvrir toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines, un métier différent à la mode. Donc la gestion de réseaux sociaux, la vidéo, la photo, l'infographie, toutes ces choses qui boostent la créativité. Et après on a des choses plus spécialisées comme le développement web par exemple. On est à Saint-Pierre et là on ouvre à Saint-Paul. On est dans une démarche d'être consommateur aussi, de donner envie aux jeunes et aux moins jeunes en fait de devenir plus autonomes dans un monde où tout se digitalise en fait, les entreprises, les services, tout se digitalise aujourd'hui. Donc que ce soit pour les gramounes, apprendre à utiliser le poste informatique, internet et aussi les services en ligne, ou que ce soit pour les jeunes pour développer des compétences qui sont aujourd'hui indispensables finalement pour se démarquer des autres demandeurs d'emploi ou pour tout simplement participer au monde d'aujourd'hui. Le monde du numérique, pour terminer, est-il vecteur de création d'emplois ou destructeur d'emplois? Ah non, il est vecteur de création d'emplois, au contraire, de mettre en place des nouveaux services, des nouveaux métiers, des nouvelles formes de communication, des nouveaux moyens technologiques. Donc au contraire, je pense que c'est un vecteur... Qu'allez-vous dire aux caissières de supermarchés qui bientôt seront remplacés par des robots? Ouais, après tout dépend, il faudra toujours de toute manière des opérateurs, donc pourquoi pas aussi moderniser peut-être le secteur, former les caissières, sans voler leur emploi, mais au contraire les garder et améliorer les services aussi. Donc de toute manière, il y aura toujours besoin, on voit bien comment ça marche aux caisses, là où il n'y a pas de caissière, où les gens doivent se servir eux-mêmes, on voit bien qu'il y a plein de problèmes et que ça ne peut pas fonctionner sans opérateur. Donc il faudra toujours des humains. Alors justement, moi c'est l'aspect humain qui m'intéresse par rapport au numérique, l'arrivée très puissante de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas qu'elle oublie qu'au départ, c'est l'homme qui l'a créé. Ah oui, oui, absolument. Mais nous, là, on est vraiment dans une démarche de réduire la fracture numérique, en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà dépassés sans partir dans un monde trop futuristique où l'intelligence artificielle aurait trop pris le dessus et la robotique. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a quand même un gros décalage et c'est important que les populations, les gens qui sont éloignés ou en difficulté, puissent déjà rien que tous les services CAF, Pôle emploi qui sont en ligne, qui puissent être capables d'utiliser ces services-là. Donc déjà, aller dans cette démarche-là et que tout le monde puisse être formé. Puis à ce moment-là, justement, c'est comme ça qu'on pourra contrer toutes ces choses-là. Bonjour, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Vanessa. Faites quoi? On a un centre de formation sur Saint-André, on propose de l'insertion professionnelle en Australie. Moi je suis Laurent Fèvre et je travaille pour Pôle emploi, équipe mobilité. L'objectif mobilité, c'est d'accompagner les personnes à réaliser leur projet de vie. C'est-à-dire de partir, vivre une autre expérience, soit pour l'emploi, soit pour la formation. Le profil type? Le profil type, malgré ce qu'on peut penser, c'est pas forcément les plus jeunes. Le profil type, c'est les personnes qui avoisinent la trentaine et qui se rendent compte que ils veulent mettre du sens dans leur vie. C'est quoi? C'est des gens qui sont complètement, qui sont pleins de détachement de la société dans laquelle ils baignent et qui ont envie de voir autre chose? C'est des gens qui ont envie de voir autre chose. Ouais. Et c'est le moteur principal. Parce que pour les autres raisons, si c'est par défaut, ça ne marche pas en général. Il faut vraiment être convaincu? Il faut vraiment être convaincu. Ouais. Vraiment avoir envie. Alors madame, parlez-nous un petit peu de l'Australie et des attentes auxquelles vous pouvez répondre quant à la mobilité vers ce grand pays. Nous, on est plutôt sur des jeunes en fait, de 18 à 30 ans. Parce qu'on est sur un visa qui s'appelle le Working Holiday Visa. Donc nous, on est sur des attentes différentes. C'est des jeunes qui ont envie d'essayer autre chose, de découvrir une autre culture avant de revenir des fois se former ici ou rester et essayer de vivre dans un pays anglophone.
Comment ça se passe? On monte un projet, il faut qu'on ait donc entre 18 et 30 ans. 30 ans. C'est financé par qui? Nous, on travaille en partenariat avec le Pôle emploi et la région pour le côté financement de formation, parce qu'on propose une formation en anglais avant que la personne parte. Et ensuite, on travaille aussi avec le CNAM pour la partie financement de billets d'avion. Vous auriez un exemple à me citer d'un parcours, d'un jeune? Le parcours type, c'est que la personne a un recrutement, soit c'est le Pôle emploi qui nous envoie les CV au CNAM. On reçoit la personne sur Saint-André. Suite à l'entretien, il nous dit s'il est intéressé ou pas. On a aussi des tests d'anglais qui se font pour juger un petit peu du niveau. Oui, parce que c'est quand même la langue primordiale. Il suit une formation en anglais pendant à peu près 3 mois. Donc on essaie de le pousser au maximum pour qu'il puisse réussir au mieux son immersion. Et ensuite, pendant la formation, il discute avec mon collègue qui s'occupe lui de la partie placement et qui va déterminer avec lui où est-ce qu'on va l'envoyer, vers quel partenaire et ainsi de suite. L'Australie, de par son emplacement géographique, n'est pas de prime abord un pays occidental, mais on y vit à l'occidental quand même, surtout dans les grands centres urbains. Est-ce qu'il y a un besoin au niveau de ce pays, l'Australie, en main-d'œuvre entre guillemets, dans les différents domaines numériques et venant justement par exemple de la Réunion? Oui, en Australie, ils ont vraiment des besoins dans tous les domaines. C'est vraiment un pays où c'est en plein essor, ça continue en fait. Il y a beaucoup d'espace, beaucoup de demandes d'embauche ou même de formation dans n'importe quel domaine. En fait. Voilà, donc l'Australie c'est une des destinations, mais il y en a d'autres. Et il y a l'Europe. Il faut savoir que l'Europe, c'est le principe de libre circulation, donc il y a un bassin d'emploi relativement important. Et on a des outils, des sites sur lesquels on peut retrouver l'ensemble des offres d'emploi en Europe, et c'est à peu près 1 million d'offres d'emploi par jour. Bonjour madame, vos noms, prénoms et fonctions s'il vous plaît. Bonjour, Nadine Sichy, responsable commerciale pour IFR ISM. Très bien. Parlez-nous un petit peu des prestations qui sont proposées en termes aujourd'hui de conseils et d'informations sur votre stand. Alors en fait, IFR est représentant de l'école Sud de Pub, donc INSEC Digital depuis l'année dernière. Donc partenariat et avec qui nous avons lancé donc le Bachelor Digital, donc une formation qui forme des jeunes à un niveau Bac plus 5, on les emmène à un niveau Bac plus 5 et on accompagne également sur d'autres formations des personnes qui sont en reconversion professionnelle ou qui ont un niveau infra-bac, notamment avec des modules type la piscine ou Learning 7. Donc ce sont des parcours plus courts, non diplômants cette fois. Tranche d'âge concernée? Alors ça va de 18 à plus. Donc pour les diplômants, donc contrat de professionnalisation, donc 26 ans l'âge maxi. Mais après on peut avoir des dérogations en fonction du profil et de l'entreprise. Et pour les niveaux infra-bac ou les personnes en reconversion, il n'y a pas d'âge en fait. Les diplômes évidemment sont reconnus. Tout à fait. C'est des diplômes d'État en fait. Et ensuite on a aussi des titres professionnels donc, qui sont reconnus par l'État. Après ce bain de jouvence que certains vont prendre chez vous, vers quoi vont-ils être orientés au niveau de l'emploi? Alors community manager, marketeur, toute cette partie en fait digitale, donc très connectée au métier du numérique, web développeur, etc. On a un petit bouquin qui reprend tous les métiers en fait connectés au digital. Alors les questions types, c'est plutôt quels sont nos champs d'action, quels sont les débouchés donc en matière d'emploi et à partir de quel âge vous recrutez. Rappelez-nous votre structure, le nom. Alors IFR, on est basé donc à Sainte-Marie, à Saint-Pierre et au Port. Équipe souriante, dynamique. Alors ils vont se présenter à nous. Bonjour, c'est Benila. Moi bonjour, c'est Michel. Bonjour, c'est Charles. Bonjour, je suis Annie. Bonjour, je suis Anna. Bonjour, je suis Laurine. Bonjour Lorena. Bonjour Maëva. Et moi, c'est Junior. Vous êtes tous des agents de Pôle emploi recrutés spécialement pour cette opération ou est-ce que vous êtes des permanents? Alors nous sommes des permanents, nous avons aussi des services civiques et des contrats aidés. Quelles sont les remontées de demandes que vous avez ici? Alors les gens découvrent sur ce stand-là les applications de Pôle emploi.fr et de l'Emploi Store. Donc tout ce qui est la bonne boîte, la bonne formation, vous pouvez en donner d'autres, des applications maintenant aussi. Tout ce qui est pour aider les personnes à rechercher un emploi ou une formation. Apparemment, Pôle emploi est à la reconquête du grand public et du public intéressé par le numérique en particulier. Je suis service civil, mais on va dire que oui, c'est une des principales missions de Pôle emploi. Oui. La mission qui vous est confiée,
passionnante, intéressante, riche. C'est enrichissant parce qu'on accompagne les demandeurs d'emploi dans leur recherche et les aider dans leur démarche. Et vous? Il faut découvrir les applications du Pôle emploi, du numérique en fait, pour les personnes qui ne savent pas utiliser. C'est bien de s'intéresser aux autres. Hein? C'est quoi ça? Ça vous apporte un côté bienveillant? Oui, bien sûr. Mais aussi, gardez contact avec vos conseillers Pôle emploi. Parlez-lui si vous le souhaitez du numérique, si vous voulez avoir des informations. Tous les conseillers sont là pour vous répondre et le font avec beaucoup de plaisir. Ah, bonjour, votre prénom? Bonjour, Mickaël. Bonjour, Mickaël. Enchanté. Vous aussi, vous faites partie de la garantie jeune? Voilà, on est conseillers, en fait, on les encadre en fait. D'accord, et vous amenez ces jeunes avec vous ici aujourd'hui pour ce village numérique. Quel est l'objectif? Se familiariser avec le monde de l'insertion professionnelle et de la formation et susciter des intérêts pour qu'ils puissent identifier un projet professionnel. D'accord. Et votre vision à vous? Pareil, c'est surtout leur demander de s'intéresser à un maximum de choses. Donc ils viennent regarder, peut-être que ça suscitera des vocations après. Alors la garantie jeune, c'est un dispositif d'accompagnement en fait. C'est pour les aider à trouver du travail, s'insérer dans la société et développer leurs compétences. D'accord. Et ça fonctionne? Pour l'instant, oui. Donc, oui. Enfin, je suis conseillé dedans depuis un moment, donc moi, je trouve que ça marche bien. On a eu beaucoup de monde. Hein. On a des formations sur l'ère numérique. On a, d'ailleurs, je vous invite à venir sur le stand, puisqu'on a le titre infographiste. On a les formations du réseau du Crété avec vendeurs en multimédia, etc. On a des offres aussi dans le domaine. Donc je vous invite à venir déposer un CV à la chambre de métier et puis à venir découvrir notre carte pédagogique. Philippe Tatel, étudiant à Epitech Réunion. D'accord. Aujourd'hui je suis venu présenter les différents dispositifs de formation à Epitech Réunion. Pour faire simple, on a 3-4 grands types de formation. On a la Coding Academy, qui est une formation pour ceux qui ont un bac+2, qui veulent se reconvertir dans le métier du numérique, et spécifiquement dans les métiers qui ont le développement web. On a la Web Academy, qui est pareil, mais sur 2 ans, pour ceux qui possiblement n'ont pas le bac. On a la LEC Pro, qui est pour former les étudiants à bac+2 ou à bac+3 sur les domaines tels que la e-santé ou la biotech ou l'agriculture technologique. Et on a le cursus Epitech classique, qui est un cursus à bac+5 qui prend à tout niveau bac. On assiste en direct donc démonstration d'impression 3D. C'est l'impression 3D, c'est ça. Je vais lancer l'impression de pion pour mon jeu d'échecs. Tous les jours, on est à campus jusqu'à 19h, juste derrière les Saint-Pierre. Je suppose que la restitution de l'impression 3D se fait sur écran. C'est ça, on dessine ou on télécharge des pièces existantes toutes faites sur internet, on peut la dessiner dans un logiciel 3D, on le transforme en fichier que l'imprimante comprend et elle nous ressort le tout. Donc à l'inverse d'un sculpteur qui enlève de la matière, l'imprimante elle vient en ajouter en partant de rien. C'est un outil d'élaboration, de création, de présentation? Un peu tout, on peut faire du loisir, du créatif et dans le cadre justement des métiers du numérique, on peut fabriquer des pièces utiles comme là, un serre-joint, une manivelle fonctionnelle, voilà, des pièces utiles. Tout ça à partir d'une impression 3D. À partir du plastique, pour prototyper des pièces afin de vérifier avant de lancer une grosse production par exemple. Moi c'est Daniel Moukouvea et le Fab Manager du Fab Lab au quartier à l'étang Saint-Paul. Bonjour Stéphanie. Le but de votre présence ce matin? Alors moi je représente l'organisme de formation Expertnet. On est un organisme de formation informatique spécialité du numérique et on a ouvert une école depuis l'année dernière en partenariat avec ENI, École Informatique, et Aston, École Informatique aussi qui se situe en métropole. On est des partenaires exclusifs et je suis venue à la recherche de jeunes talents qui souhaitent intégrer notre école en alternance. On a des entreprises qui recrutent mais on manque de jeunes. Ici à La Réunion? Ici à La Réunion, non, ici on est présent à La Réunion, on est au port. Les entreprises sont un petit peu partout sur l'île, donc on a un rayonnement régional. On recherche quoi en termes de main d'œuvre? Alors je recherche des jeunes bac+2 avec 2 ans d'expérience ou des bac+3, des bac+2 même tout court, qui veulent intégrer notre école. C'est une école en alternance sur 2 ans ou sur 1 an. On a plusieurs cursus
à vous proposer. Spécialité en informatique, administrateur système et réseau, concepteur et développeur informatique, avec une ouverture d'un master spécialité en sécurité digitale qui ouvre en novembre. Et donc on est en perpétuelle recherche de jeunes qui veulent nous accompagner dans notre évolution. Une fois que la personne est passée par vous, après il y a beaucoup plus d'options en termes d'emploi. Donc en fait, si vous voulez, nous chez Expertnet, on est le relais entre les entreprises et les étudiants. Donc là, par exemple, il y a une entreprise qui recherche des jeunes en alternance. Donc je suis à la recherche perpétuelle de jeunes pour intégrer notre école qui souhaitent aussi intégrer une entreprise. C'est Expertnet, on est situé au port. Vous pouvez consulter notre site internet sur expertnet.re et vous pouvez contacter Stéphanie ou Nathalie pour l'école informatique. Il y a un numéro de téléphone 02 62 21 90 45. Donc je m'appelle Caroline, donc je gère l'espace l'usine de CBO Territoria. Donc nous sommes situés à Savannah et nous faisons de la location des espaces de travail, donc de bureaux, open space, salle de réunion, salle de formation, et on fait aussi de la domiciliation d'entreprise. Voilà. Et ça fonctionne? Très bien, ça fonctionne. Donc nous sommes déjà une petite communauté. Nous sommes présents sur 3 sites de l'île, donc le nord, l'ouest, à Savannah et sur le sud, donc, tout récemment. Barley Justicia chez Momonzé. Du coup, là, on fait des ateliers de cuisine, on fait perpétuation, la tradition longtemps. Donc avec la cuisine, on montre aux jeunes d'aujourd'hui qu'ils commencent à perdre toute cette tradition-là, qu'on peut transformer tout ce qu'on trouve dans notre nature. Donc notre nature est tellement belle, il faut nous plein de choses. Donc là, ça c'est la tradition, la perpétuation gratuite. En fin de compte, là, on a fait des ateliers de cuisine avec des jeunes, des personnes qui veulent apprendre à faire cuire à manger sur le feu de bois. Voilà. Et du coup, on perpétue la tradition et pour montrer aux jeunes que l'on peut manger sainement avec ce qu'on plante. Avec tous nos plantes. C'est-à-dire quoi? Les inciter à faire un peu de permaculture? Voilà. Mais du jour aujourd'hui, ça commence à perdre. Du coup, de les montrer que tout ce qu'on a dans notre cour ou dans notre jardin ou dans la nature, on peut la transformer. On peut manger ça. On peut valoriser? Valoriser, voilà. Parce que c'est un savoir-faire. C'est montrer. Et ces réalisations-là, alors ça c'est quoi ça exactement? C'est tressage, c'est des petits paniers, c'est transformation de récup. C'est récupérer des trucs, des choses qu'on trouve dans la nature qu'on peut transformer à faire à autre chose. Ça c'est la feuille de coco. La feuille de coco. Vous avez la feuille de coco, quoi, vous avez tout. D'accord. Et c'est avec l'association, voilà. C'est avec l'association à la Salineo. On salue au passage. Voilà, et moi je suis chez Momonzé, c'est à La Perrière. Vous passez derrière l'usine Savannah, vous arrivez plus vite. C'est réalisation de bandana? Bandana, c'est madame. Voilà. D'accord, mais madame, bonjour, votre prénom? Christine. Bonjour Christine. Association Ragazzi, le dressing de Titine. En fait, moi je fais tout ce qui est confection d'accessoires et vêtements en tissu africain. D'accord. Le wax. Voilà. Le wax et pagne africain. Et alors on montre un petit peu vos réalisations. on a les bongos, les accessoires, les sacs. Ça c'est du recyclage, c'est des petits pots de conserve pour faire des pots à crayon, des pots à pinceau. Des petites pochettes de soirée. Les colliers, pareil, c'est avec du recyclage, les chutes de tissu. Vêtements que je fabrique en fait. Là, on a commencé à faire des ateliers de couture. Oui. On apprend avec un groupe de dames de l'équipe. Très bien. Je suis basée à l'équipe. On montre une dernière robe. Nous sommes sur le stand Technopole de La Réunion. Complètement. Nom, prénom et fonction s'il vous plaît. Alors moi je suis Léo Sacré, je suis chargé de mission incubateur, donc j'agis principalement sur l'un des outils de la Technopole qui est l'incubateur, mais j'ai aussi des missions transverses sur l'ensemble de l'animation de la Technopole. Qu'est-ce que l'incubateur régional? Alors l'incubateur public de La Réunion, c'est un des outils de la Technopole. Il a pour but d'accompagner les porteurs de projets qui souhaitent créer une entreprise innovante. Avec un accompagnement personnalisé et avec la spécificité de travailler avec des laboratoires de recherche publique pour apporter une valeur ajoutée forte au projet
que l'on accompagne. Il n'y a pas forcément de profil type. Nous, effectivement, on va évaluer les compétences internes à l'équipe, mais selon les projets, les profils vont forcément varier. Nous, ce qu'on demande, c'est surtout d'avoir des équipes avec des complémentarités de compétences, c'est-à-dire avoir la plupart du temps, dans l'idéal, un profil plutôt technique, un profil plutôt commercial, et éventuellement un profil type communication ou relation du réseau qui peut être un plus. Quels sont les outils que vous proposez Alors au sein de l'incubateur, qui est seulement l'un des outils, encore une fois, de la Technopole, ce qu'on propose, c'est un double service, puisqu'on va à la fois avoir un chargé de mission référent qui va accompagner le porteur de projet dans la structuration, dans la maturation de son projet. Donc ça va passer surtout par des avis, des conseils, mais aussi de la mise en réseau, soit vers des partenaires clés, soit vers des associations avec lesquelles on travaille, mais en tout cas avec tout type de personnes pouvant amener de la valeur ajoutée. Et à côté de ça, on va également avoir une enveloppe budgétaire qui va être attribuée au projet pour pouvoir solliciter des experts sur des prestations intellectuelles qui vont amener là aussi de la valeur ajoutée au projet sur des verrous spécifiques. Au final, un cas concret? Un cas concret, des projets qu'on accompagne régulièrement. Je peux prendre le projet, par exemple Réunion Trail, que moi j'accompagne, qui a été renommé le projet PACE, qui est un projet de plan d'entraînement spécifique trail digitalisé, avec un expert renommé qui est Eric Lacroix, et puis un profil qui va vraiment être sur la gestion de l'entreprise et la gestion de la partie technique de l'outil numérique, qui est le porteur de projet principal et qui aujourd'hui est capable de réunir une communauté trail et d'avoir une centaine d'abonnés alors qu'elle s'est lancée il y a un peu plus d'1 an sur sa plateforme pour proposer des plans spécifiques.